Est-ce qu'il y a un drapeau KTM? Les pilotes Red Bull KTM, merci Joan Zarco pour l'Esparta. Merci. Bonsoir Johan. Est-ce qu'il y a des supporters de Joan Zarco? Entraîneur pour l'Espargaro. Johan. Bonsoir Johan. Comment ça va? Toujours un plaisir de vous accueillir sur un Grand Prix de France où on a plein de belles images sur la tête et où le public est là pour vous soutenir. N'est-ce pas le public? Belle chaleur, merci. Après pas mal de mois compliqués, et je vois que vous supportez toujours autant et c'est génial. Ça fait vraiment une super énergie. Et je vois finalement que les mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, c'est une minorité. Parce que là, vous êtes une majorité. Donc, merci, c'est beau. Johan, première question, comment s'est passée la journée? Eh bien, une journée sous la pluie ou sur une piste humide et bien de la satisfaction parce que pour la première fois depuis bien 6 ou 7 mois, j'ai senti un point fort sur la moto et ça fait du bien parce que dès que j'ai ressenti un point fort, je suis resté en piste pour l'exploiter au mieux et ce matin, ça m'a mis 5e, donc ça c'était bon. Et puis l'après-midi, la colère parce que je suis pas passé en Q2. Il y avait quelque chose, une première ligne de jouable et finalement la Q2 la Q1 était un peu délicate. Pas seulement parce que j'ai pas passé les pneus slick au bon moment, parce que même avec les pneus pluie je pouvais améliorer, mais voilà, j'ai pas fait le bon tour au bon moment et à ce niveau-là il faut pas grand chose pour rater beaucoup. Donc voilà, de la colère, mais après coup je me suis dit tiens, si tu te sens si bien dans ces conditions et que c'est pareil demain, alors je peux souhaiter quelque chose de bon et vous faire vibrer en plus de Fabio. Merci Johan. Une journée intéressante et enfin j'ai senti un point fort sur la KTM, donc c'est signe que ça paye. Super. Paul, the first question, how was been today? Comment s'est passée la journée? Hello everyone. Bonjour. Yeah, it's been difficult. I'm not gonna lie. It's been a difficult day when it's raining here in Le Mans, and with this cold, everything becomes a little bit more tricky. And yeah, I mean, this morning was not so bad. We've been in the top 10. John was really fast this morning. Then this afternoon, before everything was very good. I did a very good lap, and I've been in the top 10 as well. So I said, okay, everything is set and it's perfect for the qualifying. And then some more rain comes. The panic starts. Then Barry did what he did. And then we put the tire and start to slide. Incredible. It was very low grip and I couldn't manage. So I changed my strategy. I pit in. I changed to the soft tire. And then I crashed in the first flying lap and I couldn't set the lap time. So we are gonna start 12 tomorrow, hoping that if rain, it's not so much rain, and if it's dry, I think we can do very good. Let's see. Alors Pascal Martin nous a dit à l'instant que ça a été quand même une journée un petit peu particulière. On est là 2 fois. Voilà, on va. Moi je cherche Voilà. victoire. Je vais pas vous mentir, ça n'a pas été une journée vraiment top en raison tout simplement de la météo. Quand il commence
commence à pleuvoir ici, c'est toujours un tout petit peu délicat quand même. Ce matin, cependant, j'étais assez content en ayant accroché un top 10. Je me disais, tiens, ça peut effectivement le faire. Mais après, j'ai pris un pneu qui n'a pas été bon, j'ai malheureusement glissé dans la qualif. Donc quelque part il y a un petit peu de déception quand même à l'arrivée. On verra quand même si demain les conditions de roulage sont celles-ci, on peut dire qu'on est prêt, mais si par contre on a une piste sèche, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien. Voilà pour Paul Espargaro. On est prêt pour les questions, monsieur? Paul, ready to answer all the questions? Ok, alors attention. Oui, on y va? Allez, attention, on y va, je vais passer un tout petit peu ici. On va essayer d'avoir des questions avec des visages inédits. Bonsoir, vas-y, ta question. Bonjour Johan, à quel âge tu as commencé la moto et sur quelle marque? Eh bien, j'ai commencé la moto à 9 ans. À 9 ans, j'ai découvert la moto. C'était sur un petit Piwi 50. C'est comme ça que j'ai attaqué. C'était en 99-2000 sur un Piwi 50. Et après, petit à petit... Après, j'ai grandi en moto jusqu'à 13 ans. Après, j'avais des 50 cm3 avec des boîtes à vitesse. Et à 14 ans, je suis revenu en pocket bike. Et là, vraiment, la carrière a commencé plus sérieusement. Paul, how old were you when you began racing? 3 years old. 3 ans il avait le peu. Wow. With the small wheels on the sides like the bicycles. Ah oui, avec des roulettes sur les côtés, un peu comme quand on apprend aux enfants à faire du vélo. And my father had a switch. When I was too far, he was switching and was stopping my bike and I was crying a lot. So. Ah, donc on va faire par une télécommande en fait pour m'arrêter si jamais j'allais trop vite. D'accord. Vas-y pour tes questions. C'est un plaisir de te parler. Je voudrais juste une question, c'était savoir comment est-ce que les commentaires qu'il y a eu de par ta team t'a découragé pour ce Grand Prix en France? Loin de là. C'est les commentaires qu'il y a eu, c'était un jeu de médias. C'est le patron, hein, Stéphane Perreur, c'est quelqu'un qui a du caractère et c'est un des seuls patrons qui est aussi proche de ce projet MotoGP, parce que les autres équipes, il y a plein d'étapes avant de toucher au grand patron. Et là, les médias, quand j'ai chuté à Gérès et que j'ai dit que rien n'allait, eh ben, ils sont allés le titiller en disant hey, Zarco il a dit que ça allait pas, Zarco il a dit que ça allait pas, et lui il a dit bon ben Zarco il va pas non plus. Donc voilà, c'est un jeu que les médias ont cherché, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais voilà, là je pense que je croise les doigts pour avoir une belle course demain, comme ça fera loin de motiver, on reste une équipe, hein, c'est 6 mois c'est long, mais à la fois c'est rien, donc on doit continuer de bosser, c'est clair que si on se tire dedans, on aura du mal. Autre question ici. Bonjour Johan, tout d'abord merci de me faire vibrer. Ensuite, j'aimerais savoir dans quelle direction vous travaillez à KTM. Est-ce qu'il est plus facile de revoir ta façon de piloter ou de revoir presque entièrement la KTM? Bonne question. Je pense que c'est... Si on avait la réponse, peut-être qu'on y serait déjà aux avant-postes. Moi, KTM m'a pris comme pilote parce que le fait que je jouais les avant-postes, eh bien, ils se sont dit on a besoin de ces informations et mes informations, ils les traitent avec beaucoup d'importance pour qu'on puisse avancer. C'est clair que moi aussi, est-ce que j'ai 50% du chemin à faire et la moto 50% du chemin à faire et c'est elle qui a 80%, moi seulement 20%? Dur à dire, et ça c'est que avec l'expérience qu'on pourra le savoir. Un moteur en V, ça se conduit quand même différemment, mais c'est pas non plus une révolution de pilotage, hein. À un moment, le pilotage, on le sent, c'est plus des nuances, donc voilà. Je fais déjà là ce que je suis en train de faire sur la moto, c'est pas ce que je faisais avant. Donc ça, dans le pire des cas, même si je fais pas encore des grands résultats, ça m'ouvre mes capacités de pilotage, donc ça paiera tant que je lâche pas. On va faire parler un petit peu Paul, parce que c'est bien, il y avait beaucoup de questions pour toi. Paul, my question is, what can you say about the potential of the bike? Que dire du potentiel de la moto avec KTM? D'accord, merci. No, we are coming. I mean,
we've been in Jerez. I think Johan talked about that. I think I heard something. Yeah, more or less. We've been in Jerez testing, and I think we get something interesting which needs time and development. But I think in dry, I think here I was showing some good potential. I was in the top 5 during all the sessions. Even in rhythm, I was quite fast, and till I crashed twice on EP3. But even like that, I could in EP2. Sorry, but even like that, I could manage to go through the Q2. For sure, for me, it's a little bit easier because I've been a little bit longer with this bike than Johan, and Johan at the moment is adapting to the bike. But I think the future is nice, but we need to have some hope. To all the KTM fans need to wait a little because we are arriving and soon we are going to be with the top guys. On arrive, les résultats arrivent aussi en résumé, les récents essais qu'on a menés à Jerez montrent d'ailleurs qu'on est sur la bonne voie, mais simplement en résumé, même si ça avait quand même arrivé parfois d'aller en qualif 2, je voudrais juste dire ici aux fans de KTM un tout petit peu de patience, on est en chemin, on arrive et les résultats vont arriver aussi, ça peut être ça la synthèse. Avant la prochaine question, Yann, c'était comment d'aller à Paris au fait de se balader avec un cuir de pilote dans les rues, dans le métro, tout ça, c'était sympa? Ouais, plutôt amusant de se balader en combi dans Paris. Quelques personnes me reconnaissent, pas beaucoup de monde, mais c'était fun, quoi, le peu de personnes qui pouvaient me reconnaître, surtout des motards qui passaient et klaxonnaient, des gars aussi en voiture, eux ne pouvaient pas s'arrêter. Donc c'était marrant, et le meilleur c'était Moulin Rouge, hein, le mardi soir. Allez, une dame qui va poser une question ici, elle a une jolie casquette numéro 5. Salut les gars, du coup moi comme tous les ans j'ai toujours ma petite blagounette à faire et une question pour Johan. Est-ce que vous savez qui a inventé la moto? Ah, je crois que j'ai entendu celle-là. Ah non, oui, mais non. Et ben en fait c'est Abraham, c'est un disciple de Jésus. Abraham. Elle était meilleure il y a 3 ans. Hein. Je sais plus combien, je t'avais demandé pourquoi tu n'étais pas sur les réseaux, tu avais une super réponse. Génial, maintenant tu y es. Concrètement, qui t'a poussé est-ce que c'est contre-cœur? Oui, une autre question là. Ça se sent. Contre-cœur, non, pas vraiment contre-cœur, mais presque la. Si j'y vais pas, on usurpe mon identité et on met plus de bêtises qu'autre chose et on fait croire aux gens que c'est moi alors que c'est pas moi. Donc à ce moment-là, vaut mieux que ça soit moi. C'est bien d'avoir le petit truc officiel, là au moins ça représente toujours, voilà, là c'est moi qui gère. Les dernières années, même si on avait on gérait les réseaux sociaux, mais j'étais pas dessus, c'était pas moi, c'était donc indirect. Mais là, maintenant d'avoir fait pas mal de changements cet hiver, je le fais directement. Mais je vois pas, j'en mets pas énormément, mais ça déplaît pas aux gens. Je vois qu'en tout cas, quand il y a un post, au moins ils sentent que c'est vraiment le mien. Et il y a pas mal de j'aime, pas mal de commentaires, et ça fait plaisir. Donc c'est intéressant, hein, enfin intéressant, c'est un passage obligatoire dans la vie qu'on mène là, actuellement, hein. Tout le monde passe sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça nous coupe quand même de la réalité. Donc voilà, on peut l'utiliser, mais soyez quand même méfiants parce que ça peut vite bouffer le cerveau. Ouais, exactement, mais ça c'est fun. Mais après, positif comme négatif, ça rentre dans la tête et après, même si on n'y pense pas, l'inconscient le gère quand même. Et pour nous, ce qu'on doit faire en piste, c'est à un moment, il faut tellement se libérer, eh bien, où on arrive à trier. Mais moi, qui estime qui ne sous-estime pas l'inconscient, je préfère quand même faire attention. Lâchez-vous demain et ça le fait. Merci. Allez, c'est le moment. Avec les gagnants des différents séquences jeux que Pierre tu as animé aujourd'hui. Voilà, un très joli
casque qui arrive. Parfait. Un Shark. Voilà, le casque Shark, dédicacé par Joanne Zarco, voilà. Voilà. Partenaire de ce Grand Prix Shark, bien sûr, le Shark Helmets Grand Prix de France. Réplica de l'an dernier. Donc elle a gagné. Eh bien, bravo. Personne n'applaudit, ils veulent tous avoir le cadeau. En tout cas, c'est un casque collector, hein, celui-ci, très clairement. Et au passage, Joanne, un casque va te faire combien de temps? Est-ce qu'un casque te fera combien de temps? Un Grand Prix, 2 Grands Prix? Tu peux faire plusieurs Grands Prix avec un même casque? On peut faire, ça dépend de la chute en fait. Hein. On a pas de chute, parce que sinon j'aurais dit chute dans la question. Et sans chute, ça fait combien de Grands Prix? Sans chute, ça dure longtemps. Après, des fois en course, selon les courses, si la piste est sale ou pas, on reçoit même des petits trucs de sable, de la poussière, et ça, à 300, ça les abîme les casques. Donc pour toujours être nickel, à la limite on peut le changer. Mais si on tombe pas et qu'il est jamais abîmé, peut-être les mousses, on les change parce qu'on transpire tellement dedans qu'on a le technicien de Shark qui nous les met à jour. Mais un casque peut durer longtemps. Très bien, merci beaucoup. Bruno, cet échange tire à sa fin, bien sûr. Le cadencement, le programme est particulièrement chargé ce soir. Et donc, on va en profiter pour que cette soirée reste dans les mémoires et dans les esprits. On en profite pour faire de belles photos. On va demander derrière à toutes celles et ceux qui ont des drapeaux KTM, voilà, et autres d'ailleurs, de les agiter. Et vous serez également sur cette photo. La fan zone AMV, le Shark Helmets Grand Prix de France avec du bruit, s'il vous plaît, pour Team KTM, Red Bull. C'est là que je vais poster. Identifiez-vous dessus, ça va faire pas mal de buzz tout ça. Allez, une deuxième. Voilà. Vous êtes prêts? Voilà. Il y en a une qui sort un autre coco, c'est bon. Parfait. Merci Johan. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir encore sur régime d'applaudissements autorisé par Joanne Zarco. Très optimiste, vous allez voir, ça va le faire côté météo. Et c'est l'occasion peut-être aussi de venir ici de s'approcher de moi pour un échange avec le public au plus près, en tout cas pour ceux qui sont là et qui, les amis, vont pouvoir profiter de cet instant de proximité avec évidemment Joanne Zarco et avec Paul Espargaro.